Google est littéralement en train de mourir, et je pèse mes mots. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais bien maintenant. Si vous continuez à faire du SEO comme avant, vous risquez de disparaître avec lui. Google a littéralement dominé le marché depuis plus de 20 ans. Ils ont atteint des sommets inégalés, mais aujourd'hui, ils touchent à leur fin. Pour la première fois depuis 2015, la part de marché mondiale de Google est passée en dessous de 90%, selon les données donc de StatCounter. Et c'est pas simplement une baisse de trafic, c'est une manière complètement nouvelle de rechercher de l'information. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus vieux, pour ceux qui utilisaient par exemple Yahoo, AltaVista par exemple, d'un coup, Google est arrivé et a littéralement tout cassé. Et ils ont organisé le web mieux que personne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre comment Google est justement devenu le leader mondial de l'accès à l'information. Google est devenu un leader mondial grâce à plusieurs innovations qu'on va détailler dès maintenant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien juste en dessous, donc surtout n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. La première innovation que Google a inventée, c'est l'algorithme donc du PageRank. Alors ça a été développé par les cofondateurs donc Larry Page et Sergey Brin, et l'algorithme en fait évaluait directement la qualité d'une page en fonction du nombre et de la qualité des liens entrants. La différence avec les autres moteurs de recherche à l'époque, c'est que les résultats de recherche étaient beaucoup plus pertinents que ses concurrents. La deuxième innovation qu'on peut également noter, c'est une interface très épurée et tout simplement rapide. À l'époque, quand vous étiez sur d'autres moteurs de recherche avant Google, c'était surchargé d'informations et de publicité. Google a mis en place une interface centrée sur un seul point dont on parle encore beaucoup aujourd'hui et qui est donc à l'origine également de beaucoup de choses dans le business ou dans le marketing, c'est l'expérience utilisateur. Ils ont tout simplement mis l'utilisateur au centre de leur modèle. Et le troisième point, c'est également la diversification de leurs services. Ils ont littéralement changé le marché en ajoutant différentes innovations de services comme par exemple Gmail qu'on utilise tous je pense, Google Maps, Android, qui a complètement créé un écosystème pour les utilisateurs afin de centraliser tout autour de Google. Mais aujourd'hui, Google se fait littéralement et petit à petit dépasser. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos et je suis convaincu que vous êtes déjà au courant. Qu'est-ce qui commence à gratter des parts de marché tranquillement depuis quelques années? C'est bien ChatGPT. Alors au moment où ChatGPT a été lancé, ils ont atteint la barre symbolique des 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois, ce qui est tout simplement un record et ce qui n'a jamais été fait auparavant. Et il n'y a pas que ChatGPT qui commence également à prendre du terrain, mais on a également TikTok. TikTok, c'est littéralement 1 milliard d'utilisateurs connectés mensuellement. On a également Amazon qui est hyper puissant et qui a donc développé également un moteur de recherche interne pour faire des achats en ligne. Si vous souhaitez continuer de développer votre business, votre entreprise, c'est littéralement crucial de comprendre où est-ce que les personnes et les utilisateurs naviguent et recherchent de l'information. Parce que le SEO pour moi c'est plus forcément Search Engine Optimization, je pense qu'aujourd'hui c'est littéralement Search Everywhere Optimization. Passons à l'étape où ça va faire mal. Pourquoi Google perd littéralement du terrain? Ces dernières années, Google a connu une croissance de son chiffre d'affaires, mais on a quand même certains signes qui indiquent un ralentissement. Suite à l'investissement massif de Google dans l'intelligence artificielle, pour également contrecarrer et contrer la concurrence qui augmente à vue d'œil, on a aussi donc les investisseurs qui ont été un tout petit peu frileux par rapport à la rentabilité. Même si les revenus publicitaires de Google ont augmenté, la rentabilité a été un petit peu impactée suite à tous ces investissements. Deuxième point, on a également le ralentissement donc du cloud. Au 4e trimestre 2024, les ventes du secteur donc du cloud ont augmenté de 30% contre 35% au trimestre précédent, ce qui a entraîné derrière une baisse de 7% des actions d'Alphabet, qui est en gros la maison mère de Google. Et on a également des pressions réglementaires. Alors, on en a bien sûr en Europe, mais également aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est surtout concernant donc ces pratiques commerciales. Bon, ça c'est plus au niveau, on va dire, plus macroéconomique. Mais quand on s'intéresse vraiment au, on va dire, SEO, donc au moteur de recherche, qu'est-ce qui se passe? La première raison, c'est un changement radical des comportements de recherche. Aujourd'hui, vous avez près de 40% de la génération Z qui préfère utiliser TikTok à Google. Et on va pas se mentir, contrairement à Google, TikTok ou encore même Instagram, c'est beaucoup plus visuel qu'un moteur de recherche classique avec 10 résultats organiques. La deuxième raison, c'est la perte d'innovation par rapport à la concurrence. Avec l'arrivée de ChatGPT et notamment ces derniers mois avec donc SearchGPT
on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Clairement, en fait, quand on a la réponse à une question, à une demande d'information, ni plus ni moins que brute ou du moins bien organisée et sans devoir forcément chercher dans des 10 résultats classiques organiques, clairement, ça fout un petit peu une claque au niveau innovation. Si plus est, en plus que sur ChatGPT, par exemple, on n'a pas encore, à l'heure où on tourne cette vidéo, bien sûr, mais encore aujourd'hui, on n'a pas forcément de publicité active qui peuvent également altérer le comportement donc des utilisateurs. Et la troisième raison, c'est également l'omniprésence de la régie publicitaire. Ce qui peut derrière en fait frustrer les utilisateurs et donc les pousser tout simplement vers des alternatives qui offrent une expérience beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitive. Et je pense sincèrement qu'on pourra tous dire aujourd'hui que n'importe qui sur cette chaîne, même moi, même vous, je suis convaincu que la majorité utilise et on utilise clairement tous les jours des IA comme ChatGPT. Que ce soit pour faire des recherches, que ce soit pour travailler, que ce soit pour trouver des infos, que ce soit pour trouver des produits, on va pas se mentir, même si la finalité derrière passe par Google pour un achat ou quoi que ce soit, je peux vous assurer que je l'ai même vu de mes propres yeux, des clients en e-commerce qui avaient fait leur vente depuis ChatGPT. Et j'ai commencé à en parler notamment à mes clients et également aux futures personnes qui veulent bosser avec moi. D'ailleurs, au passage, si vous voulez que je vous aide à vous développer en SEO aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles innovations et du moins toutes les nouvelles stratégies, donc pour vraiment bâtir une marque solide qui va vous apporter du business, vous avez le premier lien dans la description. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le SEO, c'est plus forcément un seul canal d'acquisition, même si pour moi, forcément, ça reste principalement un moteur de recherche. Pour moi, le SEO, c'est encore une fois le Search Everywhere Optimization. À ça, on a plusieurs raisons. La première, c'est de ne pas forcément être très dépendant donc de Google ou des moteurs de recherche classiques. L'intérêt, c'est qu'avec la montée des IA, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent de travailler son SEO en prenant en compte, par exemple, la montée des IA pour pouvoir être cité par elles et derrière, donc, faire du référencement également sur ChatGPT, Perplexity ou Gemini. À ça, je dirais également qu'il est fort intéressant de développer d'autres sources d'acquisition, notamment donc sur des réseaux sociaux comme TikTok, Insta, LinkedIn, si votre business s'y porte. Non seulement ça aura un impact positif in fine pour le SEO de manière classique pour le moteur de recherche. Pourquoi? Parce que plus une personne va rechercher votre marque, plus en fait vous serez une autorité dans votre thématique et plus donc vous serez aux yeux d'un moteur, donc une référence à placer sur des requêtes qui vous intéressent. Et de toute façon, on dit entre guillemets, et c'est ce que j'ai dit même au début, c'est que Google est en train de mourir. C'est pas forcément Google qui meurt, c'est plus l'accès et la recherche à l'information qui évolue. C'est le comportement des utilisateurs qui évolue et ça c'est un peu plus normal. Parce que je suis persuadé qu'à la fin, dans tous les cas, même si on passe par TikTok, Instagram, ChatGPT, Perplexity ou tout ce que vous voulez, à la fin, où est-ce qu'on va faire une vente? C'est principalement sur un site ou du moins sur quelque chose qui va être hébergé sur un moteur de recherche. Alors la nouvelle stratégie entre guillemets à adopter, c'est tout simplement être visible partout. Continuez de faire donc du SEO pour Google et donc les autres moteurs de recherche, notamment pour Bing par exemple, pour également nourrir donc votre amas de données et donc être cité dans les IA. Pourquoi pas également de se développer sur TikTok et Instagram. Et enfin donc on l'a dit, mais ça revient au même titre, c'est ChatGPT par exemple. Voici donc 3 conseils que je peux vous donner aujourd'hui pour mettre en place ces stratégies, même si on en parle beaucoup dans les dernières vidéos. La première stratégie que je peux vous proposer, c'est vraiment de construire une marque forte. Aujourd'hui, et je pense que malheureusement ce n'est plus comme à l'avant, ceux qui voulaient faire du dropshipping en faisant simplement du SEO de manière classique se font face à un mur qui est totalement prévisible aujourd'hui. C'est que si vous n'êtes pas une marque forte, vous ne remplissez pas forcément les critères EEAT et vous n'êtes pas forcément très pertinent pour être affiché donc dans les requêtes qui vont être intéressantes pour vous. Plus vous aurez une marque reconnue et fiable, plus les moteurs de recherche pourront donc vous mettre en avant. Et in fine, ça apporte forcément de la confiance et de la fidélité à des consommateurs. Donc c'est aussi bien pour votre SEO que pour votre portefeuille. Deuxième stratégie, multiplier les plateformes et ainsi que les formats. Diversifiez votre contenu, ne faites pas forcément juste des blogs de texte, passez également à de la vidéo, notamment sur par exemple YouTube. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moteurs de recherche qui peut être aujourd'hui pour faire du business, que ce soit en B2B ou en B2C. Faites des podcasts, des infographies, des vidéos courtes, des reels, des shorts. Chaque format va toucher donc une audience spécifique et maximisera donc votre portée. Troisième et dernière stratégie, obtenez des mentions et de l'engagement. Pour construire votre autorité, vous avez besoin de votre audience et de votre public. Ça construira également votre principe donc, par rapport aux backlinks, donc tout ce qui va être en lien avec la popularité. Et l'engagement renforcera la visibilité de votre marque. Si vous n'appliquez pas forcément cette stratégie aujourd'hui, ce sont littéralement vos concurrents qui le feront à votre place. Et c'est pas Google qui viendra vous sauver. Aujourd'hui, pour moi, le SEO n'est plus forcément une question de ranking sur Google, encore une fois, mais c'est une question d'être présent là où les personnes recherchent réellement de l'information. Alors oui,
On va pas se mentir, Google a encore de belles années devant eux, sachant que c'est une entreprise qui vaut des milliards, donc ils ont une force de frappe colossale, ils peuvent se retourner très facilement, mais aujourd'hui c'est une réalité, on arrive progressivement à un bouleversement de l'accès à l'information. Les comportements évoluent, il faut faire avec, le SEO n'est pas mort mais évolue sans cesse, et c'est de cette manière que vous devez également vous adapter pour toujours perpétuer votre business. Et pour passer au prochain sujet, je vous mets le lien de la vidéo juste ici pour vous expliquer comment ranker sur ChatGPT et notamment les IA en prenant donc notamment tout ce qu'il faut faire pour optimiser votre site pour être cité par ces fameuses IA afin de par exemple générer des ventes comme celle de mon client par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires et d'ici là je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Victor, ciao.